10h sur les antennes de Wolf TV, c'est parti pour cette édition dans l'actualité de ce vendredi 11 mars 2016. Référendum du 20 mars, le mouvement Gortia Wardia soupçonne un sabotage politique dans l'organisation. Le comité électoral départemental de Dakar fustige l'attitude du camp présidentiel. La mauvaise foi de la République corrigée par les élèves du primaire. Un peuple, un but, une foi. La devise écrite avec une faute sur une foi qui prend eux sur les panneaux publicitaires du référendum. Léona Niassène, une cité religieuse vieille un peu plus d'un siècle, célèbre sa ziara annuelle ce samedi. L'histoire de ce foyer religieux fondé par Mame Abdoulaye Niasse, racontée par son petit-fils Serigne Khalifa dans cette édition. Également à suivre l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bref, pour débuter ce journal, développement dans l'affaire de Bogal, la thèse du viol confirmée selon une source proche de l'enquête. Ces jeunes filles donc sont victimes de pénétrations anales et vaginales. Leurs corps ont été mutilés pour effacer tout soupçon. Les acteurs auraient même agi en groupe. Une barbarie qui suscite la consternation à Sédhiou, nous a informé Lamine Bayou. À présent, la politique, le comité électoral départemental de Dakar, Gortia Wardia, soupçonne un sabotage politique dans l'organisation du référendum. Dans la foulée, le dit comité fustige l'attitude du président Macky Sall et demande au peuple de voter massivement non au soir du 20 mars. Un compte-rendu de Sorna Khadijania. Le départemental de Dakar pour le courant du non, Gortia Wardia dénonce les responsabilités du gouvernement et soupçonne un sabotage concernant le vote du référendum et que le premier des Sénégalais prône l'homosexualité. C'était une erreur historique parce que tout simplement le Sénégal est un pays souverain qui a ses réalités civilisationnelles et culturelles. Il y a un genre de discours que personne n'ose tenir aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est manquer de respect au peuple sénégalais que de permettre au président Obama même d'évoquer ce genre, de formuler ce genre d'interrogation et de requête. Donc, le fait que Macky Sall lui ait répondu que le Sénégal n'est pas encore prêt nous laisse perplexes, parce que cela voudrait dire en langage diplomatique que laissez-nous le temps de préparer le peuple à ce genre de dérive. C'est dans la foulée que les députés réumistes tirent à boulet rouge sur le gouvernement et parlent même de banditisme d'État. Le président Macky Sall et son équipe sachent que le Sénégal ne peut plus être géré de cette manière. Ne serait-ce que pour ça, nous demandons à ce que les Sénégalais votent massivement non. Nous avons en face de nous un texte flou. Nous avons en face de nous un texte qui pourra être interprété autrement demain. Quand on nous dit non, il n'y a pas tel aspect, il n'y a pas tel aspect, est-ce qu'ils pensent qu'on va leur croire? On ne va pas croire en ce qu'ils nous disent. Parce que le président Macky Sall lui-même veut nous faire croire qu'un avis signifie une décision. Lui-même avait promis qu'il allait respecter sa parole, il ne l'a pas respecté. Nous considérons que ceux qui doivent interpréter plus tard le texte ne sont plus crédibles. Le compte à rebours est lancé. La coalition Gortia Wardia appelle les Sénégalais à plus de vigilance et interpelle le chef de l'État par ceci. Non, la ñuy voté Macky dafa télé. Non, la ñuy voté Macky dafa télé. À quelques jours du référendum, toujours la malorganisation venant des différentes préfectures de Dakar sème le doute chez certains des mandataires du non qui fustigent le fait qu'ils ne soient pas avisés à temps et craignent le pire. Abdouma Kessek s'en explique au micro de Sorna Khadijania toujours. Le département de Dakar est le département qui est le plus peuplé, qui a le plus grand nombre d'électeurs inscrits, mais qui est organisé en 4 sous-préfectures pour 19 communes d'arrondissement. Nous avons eu la surprise depuis une semaine d'avoir au niveau des 4 sous-préfectures des façons de faire qui ne sont pas uniformes. À la sous-préfecture de Parcelles, le préfet exige les lettres d'accréditation des partis. À la sous-préfecture de Grand Dakar, le préfet exige une lettre signée par le mandataire que je suis. À la sous-préfecture du Plateau, le préfet nous a informé que le courant du Nord a déjà eu un dépôt, alors que ce n'était pas de notre côté. Donc,
Cette désorganisation totale du système électoral dans le département de Dakar nous inquiète parce que les autorités chargées d'organiser le référendum dans le département de Dakar n'ont pas une uniformité dans l'organisation. Les procédures diffèrent d'un arrondissement à un autre. Et nous avons saisi le préfet. Cela simplement nous pousse à aller plus loin, à demander à ce que le ministère de l'Intérieur fasse preuve de plus de sérieux dans l'organisation de ce référendum, parce que nous l'avons vu faire du porte-à-porte, nous l'avons vu démarcher les maires d'arrondissement un à un dans toutes les communes du département de Dakar, nous l'avons vu jubiler au Grand Théâtre et sur la pose des panneaux publicitaires, défavoriser totalement le courant du non que nous représentons. C'est pourquoi nous lançons l'inquiétude qui consiste à demander une uniformisation des process au niveau des différentes sous-préfectures de Dakar. Le référendum, nous allons parler toujours. Omar Faye de Leral Askan Wi s'indigne du sort réservé aux populations logées aux alentours de l'autoroute à péage. Coincées par les grilles de protection sillonnant l'autoroute, ces populations souffrent le martyre, explique-t-il au micro de Najib Sagna. Et c'est extrêmement grave ce que ces habitants-là sont en train de vivre. On les considère comme des esclaves. On prend 2 milliards de francs, ou plus de 2 milliards, plus ce que le parti au pouvoir est en train de sortir pour ses militants, pour la campagne du référendum. Alors vous avez vu, il n'y a même pas d'eau ici, il n'y a même pas de courant, il n'y a même pas de case de santé, il n'y a même pas de passerelle ni rien du tout. Ceux qui gèrent la concession de l'autoroute à péage, qui sont des Français, ils n'osent pas faire ça en France. Oui, mais ils peuvent le faire ici au Sénégal. Parce que oui, nous sommes des esclaves. Mais ça, nous ne l'accepterons pas. Nous allons nous battre pour qu'il y ait de l'eau ici, du courant pour que les enfants puissent être en sécurité, prêts à organiser des manifestations, à des marches, pour que leur situation soit améliorée. L'affiche qui choque plus d'un, étudiée par notre reporter en marquant la devise du Sénégal, un peuple, un but, une fois, avec eux à la fin. Le ministère de l'Intérieur s'attire les foudres de la population. Les plus jeunes du primaire même se permettre de faire la différenciation des deux termes. Dans ce reportage signé Omar Kairé. La devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Sur certaines affiches invitant à voter oui au prochain référendum postées dans différents endroits de la capitale. Ce qui attire l'attention est qu'on a écrit foi avec un E à la fin, ce qui est une faute d'orthographe pour ces élèves qui nous livrent un apprentissage sur la différence entre ces deux mots. C'est le foi qui se trouve dans la devise du Sénégal. Ça s'écrit F-O-I. Il fallait l'écrire avec F-O-I, tout simplement. Mais la foi, F-O-I-E, fait référence à l'organe. Et le professeur de lettres, Modou Diouf, de récapituler, puisque la répétition est pédagogique. Foi, F-O-I-E, signifiant l'organe se trouvant chez l'homme ou la plupart des vertébrés. Masculin, singulier. Le foie, même si ça comporte E, dit le foie, F-O-I-E. Il y a également foi, la foi, F-O-I, qui veut dire la croyance. Pour Modou Diouf et ses élèves, ce genre d'erreur est impardonnable, surtout quand elles viennent de l'administration à son plus haut niveau. C'est l'État parce qu'on ne peut pas endosser la responsabilité aux promoteurs, mais il y a également ces gens-là qui avaient fait la commande. Voilà. Donc si on fait la commande, obligatoirement, on doit véritablement lire et relire ce qu'on propose aux promoteurs. C'est une faute monumentale qui offense toute la population sénégalaise, puisque c'est notre devise. Beaucoup d'élèves et même les étudiants à l'université peuvent faire ce genre d'erreur. C'est une erreur de frappe, mais je peux dire qu'il ne fallait pas commettre au niveau des affiches. Parce que nous, Sénégalais, on a tendance à copier tout ce qu'on voit, pensant que c'est la vérité, bien sûr. Plus compréhensive, cette parent d'élève invite les autorités à rectifier le tir. L'erreur est humaine. Ils n'ont qu'à rectifier, au moins pour
pour que les élèves, surtout ceux qui sont à l'école élémentaire, sachent que foi avec eux, c'est l'organe et l'autre foi, c'est la devise. La devise du Sénégal, vidée de son sens à cause d'une faute d'orthographe. Le référendum du 20 mars n'en finit pas avec ses surprises. Omar Kairé, une bonne correction, direction la gare routière de Rosso au Sénégal, où le regroupement des transporteurs subit toutes sortes de tracasseries auprès de leurs collègues mauritaniens. Ces transporteurs ont à cet effet dénoncé le coût excessif du prix de l'assurance. Ils continuent de réclamer une baisse substantielle du carburant. La correspondance de Aboukan. Ville frontalière avec la Mauritanie, à la gare routière de Rosso au Sénégal, les transporteurs et autres usagers de la route veulent que soient mis fin les nombreuses tracasseries dont ils sont victimes. Mbargane Fall est le président du regroupement des transporteurs de Rosso au Sénégal. dañu nekk ci situation difficile mooy problème transport nu nekk ci frontière. Nous sommes le long de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie et nous avons énormément de problèmes ici. Et c'est pourquoi nous demandons d'ailleurs au président Macky Sall de nous venir en aide pour nous régler les problèmes auxquels nous faisons face ici. Nous sommes vraiment victimes de beaucoup de tracasseries ici. Surtout sur la route, les policiers nous font payer beaucoup d'argent sans qu'ils nous donnent en retour des reçus. Et d'ici par là, nous prenons beaucoup d'argent. bala ngay ag Kaolack mu jeex Kaolack di nga farangaat ñaari fan ñetti fan door faa jógee ñëw Ndar defaat escale nun loolu mooy suñu gën a nekk suñu problème bëgg na daal képp kuy monté ñu jox ko reçu mu yoraale bu ñu mënta bañ a fay nu fay dem suñu yoon. La baisse du coût lié à l'assurance et une autre baisse beaucoup plus conséquente du prix du carburant, c'est le souhait exprimé par ces transporteurs. ñoo nga xamal Macky Sall ni que frontière bi Rosso Sénégal ak Rosso Mauritanie. Le problème qui nous fatigue le plus ici, ce sont surtout les policiers mauritaniens. Et une fois que tu traverses vers la Mauritanie, on te ramène aussitôt comme un malpropre. Nous voulons encore que le prix du gasoil diminue et surtout qu'on diminue le prix de l'assurance surtout aussi. Ces transporteurs qui ont interpellé les autorités sénégalaises veulent aussi que ces dernières jouent pleinement leur rôle vis-à-vis de leurs collègues mauritaniens qui leur rendent la vie difficile en leur faisant payer beaucoup de taxes. Ici, Rosso Sénégal, à Aboukan pour la télévision Al-Fadjiri. Aboukan, d'autres doléances qui ont été émises par les populations de Touba Kanka qui ont envahi la rue arborant des brassards rouges pour manifester leur colère face aux autorités qui leur avaient promis de les dédommager dans le cadre de l'autoroute Ila Touba. Ces populations se disent prêtes à tout pour entrer dans leur fonds. Le point, c'est avec Mamadou Maktarsar. Les populations de Touba Kanka dans la rue, elles ont arboré des brassards rouges pour dénoncer le non-respect des engagements des autorités étatiques qui, après avoir pris leur terre pour la construction de l'autoroute Ila Touba, leur avaient promis des dédommagements. Mais jusqu'à présent, elles n'ont absolument rien reçu. Une situation qui les a poussées à monter au créneau. Elle nous avait convoqués un à un pour demander le périmètre de nos terres avant de prendre l'engagement de nous dédommager. Mais aujourd'hui, elles ont entamé les travaux, elles sont à 3 km de nos terres. Et jusqu'à présent, nous n'avons absolument rien reçu. Nous, les populations de Touba Kanka, nous dénonçons avec la dernière énergie l'attitude de ces autorités. Ces terres étaient nos seules sources de revenus en tant que paysans. Déterminés à aller jusqu'au bout de leur lutte, ces populations de Touba Kanka se disent prêtes à tout pour entrer dans leur fonds, quitte à y laisser leur vie. Nous sommes prêts à tout pour rentrer dans nos fonds. Les autorités, si elles veulent mettre la main sur nos terres, elles n'ont qu'à nous dédommager. Nous interpellons le président de la République pour rentrer dans nos fonds, quitte à y laisser nos vies.
On est même prêt à perturber la venue du président Macky Sall à Touba si les autorités continuent de faire la sourde oreille face à nos revendications. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Abordons la religion avec la ziara annuelle de Léona Niassène. Serigne Khalifa Niass, petit-fils de Mame Khalifa, retrace l'historique de cette cité religieuse qui a pourtant un peu plus d'un siècle depuis sa fondation par Mame Abdoulaye Niass. Située au centre-ville de Kaolack, Léona Niassène draine des pèlerins à cette veille de ziara. Donc, à suivre la correspondance de Amadou Limbaye. Léona Niassène, une cité religieuse fondée par Mame Abdoulaye Niass en 1910. En 1910, il y avait 6 lots de 4 maisons, chacun occupé par sa propre famille. Et le commandant de cercle d'alors lui avait octroyé de grandes superficies, des lots de terrain, qu'il ne pouvait occuper à lui seul et sa famille. Dans ce quartier situé au centre-ville de Kaolack, les activités de l'érudit tournaient autour de l'enseignement coranique, des travaux champêtres, entre autres. L'enseignement et l'agriculture. Comme Kaolack étant une ville, il ne pouvait pas y exercer son métier d'agriculteur, donc il allait plus loin, à 15 km à Kossi, pendant l'hivernage. Et à la fin de l'hivernage, il revenait à Kaolack pour continuer son enseignement et son exégèse du Coran. Sa progéniture exercer du commerce. Mame Alhaji, c'est plus qu'un instituteur, c'était un professeur hors pair, dont la pédagogie n'a d'égal que la connaissance. C'était un érudit. Et pour preuve, vous voyez ses enfants, ses fils, qui n'ont eu d'autres maîtres que lui. Mame Abdoulaye Niass, homme de piété et de vertu, est rappelé à Dieu en 1922. Son enseignement et son parcours continuent d'inspirer bon nombre de croyants. Ziara Léona Niassène, édition 2016, Amadou Limbaye, Abdoulaye Dia, Walfadjri. C'est parti pour l'actualité sportive avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Bonjour Fatou Diouf. Basket Jeux Olympiques Rio 2016. Les adversaires des Lions connus ce vendredi. Oui, effectivement, c'est cet après-midi qu'on aura une idée des adversaires des Lions dans leur poule lors du tournoi des Jeux Olympiques de Rio 2016. Et le Sénégal est dans le chapeau numéro 3, accompagné du Japon. De ce fait, les Lions ne vont pas rencontrer en phase de poule le Japon. Mais attention, les Lions pourraient être dans la poule où se trouverait l'équipe des États-Unis, championne d'Afrique, et le pays organisateur, le Brésil, qui joue les grands rôles dans le basket mondial. Et voici le tableau, je vais vous montrer très rapidement le tableau des équipes. Bon, on n'a pas les tableaux, malheureusement. On n'a pas les tableaux pour ça. Donc, retenez tout simplement, cet après-midi, dans nos prochaines éditions, vous aurez vraiment les équipes qui partagent leur poule avec le Sénégal.
Donc après le basket, Cheikh Tidiane, le football, la phase retour de la Ligue 1 et de la Ligue 2 débute ce week-end, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Ligue 1, Ligue 2, c'est parti, c'est reparti. C'est pour la phase retour. Et pour la Ligue 1, oui, on note des matchs chocs et des classiques. Et déjà, samedi, ne ratez pas vraiment le rendez-vous de Demba Diop parce que à Demba Diop, le classique Jaraaf Linguère, c'est à 16h. Et en deuxième heure, c'est le choc NGB Niaritali, Mbour Petite Côte. Et on continue toujours, mais à Diourbel, la Sunoir reçoit le Guédiawaye Football Club. Et à Sali, c'est l'autre choc du jour, Djambar, Union Sportive de Wakam. Bon, et dimanche, il y a un choc qui polarise l'attention des férus du ballon rond ou dans le milieu du football sénégalais. C'est le Ndiambour de Louga qui reçoit à domicile le champion à titre et leader. Et donc, la Douane, depuis son retour de Coupe d'Afrique, les douaniers donc, multiplient les contre-performances. Éliminés de la Coupe de la Ligue et battu en finale du trophée des champions. Et vraiment, lendemain de Coupe d'Afrique n'est pas du tout les meilleurs du côté des douaniers. Et fin de cette première journée de la phase retour, lundi à Demba Diop, Union Sportive de Gorée, Casa Sport, ça c'est un autre classique. On y reviendra. Bon, maintenant on va voir pour la Ligue 2, qu'est-ce que ça va donner? La programmation de la Ligue 2, regardez bien. Et là aussi, il y a des matchs chocs. Et surtout, dans cette 14e journée, bon, c'est la phase retour, on note la lutte acharnée des mal classés, des équipes qui sont au bas du tableau. Je vous donne déjà un aperçu. Regardez Asfa, mal classé, qui reçoit Etix, qui n'a pas besoin de défaite pour espérer à la montée. Tenguet pour le club leader reçoit le Yego de la SICAP. Cayon Foot Duc, ils sont dans la même situation que l'Etix de Mboro, c'est-à-dire des équipes qui ne doivent pas perdre pour ne pas vraiment perdre toutes leurs chances de monter. Dimanche, la suite, Amadou Barry, Renaissance Génération Foot. Ça, c'est le deuxième. Et à Amadou Barry, le dimanche, Port Autonome de Dakar, AS Pikine, Gare aux Vaincus. À Kébémer, Bargate reçoit le Dakar Sacré-Cœur. Et à Saint-Louis, Ndargate reçoit le dernier Dara. Et les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue sont connues. Oui, effectivement, hier, la Ligue Pro, donc au niveau de son siège, a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Et regardez ce que ça donne. Match choc. Oui, c'est le derby de la Petite Côte ou, si vous voulez, c'est le derby mbourois. Donc, Stade de Mbour, Mbour Petite Côte, ça va chauffer. Ça, c'est sûr, du côté de Caroline Faye. Le tableau, on n'a pas encore le tableau affiché sur votre petit écran, mais retenez, je m'en vais rapidement vous dire, US Ouakam Ndiambour, ça c'est un choc. Casa Sport, Guédiawaye Football Club, vous le connaissez si bien, c'est un choc. Des rencontres entre clubs de Ligue 2, Tenguet Football Club, Yego, les deux équipes se rencontrent ce week-end, ils vont se rencontrer en Coupe de la Ligue. Dakar Sacré-Cœur, Cayor Foot, ça aussi c'est un choc de la Ligue 2. Et il y a des équipes de la Ligue 2 qui iront à l'assaut des équipes de la Ligue 1. Voilà, Génération Foot Jaraaf. Et l'année dernière, c'est la Génération Foot qui avait éliminé les Jaraaf en demi-finale de Coupe du Sénégal. Ça, les Verts et Blancs ne l'ont pas oublié. Revanche du côté des Verts Blancs. Renaissance de Dakar reçoit Djambar de Sali. Bargate de Kébémer reçoit Olympique de Ngor. Et voilà, ce sont les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Malheureusement, on n'a pas le tableau, mais on y reviendra dans nos prochaines éditions pour vous donner le tableau de cette programmation. C'est tout pour le sport.
Merci, cher Tidiane Gomis. Passons à la dernière ligne droite de ce journal avec un aperçu sur la presse du jour paru ce vendredi 11 mars 2016. C'est une présentation de Ousmane Sen. Bonjour. Des populations menacent de perturber la visite de Macky Sall à Touba prévue en fin de semaine. Walf Quotidien indique le nuage qui plane sur cette tournée qui n'enchante pas les victimes collatérales de l'autoroute Ila Touba. Hier, toute la population de Touba Kanka a manifesté pour exiger le paiement des indemnités. Macky Sall, à l'assaut d'un bastion du Parti démocratique sénégalais, annonce Zoom Info qui rappelle que Touba, qui fait partie des plus grandes circonscriptions électorales du Sénégal, doit recevoir ce week-end le président Macky Sall dans un contexte de pré-campagne en direction du référendum du 20 mars prochain. La ville sainte qui avait voté massivement pour le PDS au premier tour de la présidentielle de 2012 et lors des locales en 2014 rappelle encore mon confrère de Zoom Info. Les Sénégalais hostiles à Toundigal précise déjà Rémi Quotidien qui souligne que lui a pris une longueur d'avance côté communication pour le référendum car les tableaux publicitaires de la capitale du Sénégal sont flanqués d'images en faveur du oui avec une technicité qui ne laisse pas de place au tâtonnement. Une inclination de certains médias et des espaces TV chèrement payés souligne encore Direct Info. Sur ce référendum, le professeur Seydou Madanissi précise, parlant de la décision du Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'amalgame possible, souligne-t-il dans le quotidien Le Quotidien. En lisant la décision du Conseil constitutionnel, poursuit-il, on a mis décision numéro, à la fin, on a mis et d'avis. On a vu, on en fait ce que l'on veut, une décision, elle s'impose, précise-t-il encore dans le journal Le Quotidien. Le président de la République a utilisé l'article 51 qui lui permet d'avoir un avis et c'est lui qui fait de cet avis ce qu'il veut. Rencontre hier, gouvernement, syndicat d'enseignants, échec et maths, s'exclame le journal Enquête, affichant des acteurs et donnant la parole à d'autres acteurs qui ont réagi dans les colonnes. Abdoulaye Ndoye du QSEMS, nous sommes déçus, les délais d'exécution sont dépassés. Viviane Bampassi, fonction publique, on ne peut pas tout régler d'une baguette magique. Amadouba, ministère de l'économie et des finances, une somme de 12 milliards a été dégagée pour les rappels. C'est l'enquête de Enquête ce matin et dans Grand Place. Combat pour sauver 42 000 emplois menace le personnel à la place de l'Obélisque. Aujourd'hui, même vendredi, le syndicat interpelle l'État. C'est à la une de Grand Place, à la une de Sud Quotidien, projet d'externalisation des réseaux de télécommunications. La mémise de France Télécom dénoncée à nouveau dans les colonnes de mon confrère qui revient sur ce contentieux encore vieux de plusieurs mois. Guerre judiciaire entre l'État, Karim et Bibo, bras de fer à Paris, c'est Libération qui l'affiche. Les trois partis devant le tribunal de grande instance française. Le 13 avril fixe Libération. Regard au quotidien jette son regard ce matin sur la célébration du Magal de Taïf. Un grand moment de ferveur religieuse se réjouit mon confrère qui affiche de grandes figures de la famille de Cheikhoul Khadim, Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le premier khalif de Serigne Touba 1927-1945, Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké, Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, symbole de la générosité, du refus et de la noblesse. Un guide religieux charismatique et généreux, Serigne Mbacké Sornalo. Sur cette liste est Serigne Abdou Fatah Mbacké, un cartésien doublé d'un soufi qui donne l'opportunité de lever un coin du voile sur la dimension de cette cité religieuse et de son khalife, digne continuateur de l'œuvre de Serigne Cheikh Mbacké, son illustre père. C'est ce matin, c'est dans Regard au quotidien. L'observateur fait observer les risques et périls d'un khalifa pour parler de Khalifa Sall, destin du maire de Dakar au sein du Parti socialiste. C'est ce qui intéresse ce matin l'observateur. Visite parallèle aux familles religieuses, prise de position personnelle, à lire dans les colonnes de l'Obs, à lire dans Sunulamb. À 48 heures du combat du 13 mars à Demba Diop, les coachs de Garga et de Boignan se lâchent dans le journal. Ousmane Camara boxait Boignan avant de le battre. Cheikh Ndiaye, s'il faut reculer, Boignan le fera. À lire dans Sunulamb. Bonne lecture à tous. Merci Ousmane Sen. Merci également pour la réalisation de ce journal. Merci côté technique à Ramatoulaye Sall Diop et à Aïssatou Diagne. Donc retrouvez à 14h Fatoumata Sey pour l'édition en Wolof. Merci d'avoir suivi et bon après-midi.